Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en une chose que la chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose que la chose n'existe pas. Aujourd'hui, on va parler de la Vierge Marie. Aujourd'hui, là, d'après les Ivoiriens, on va se laisser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui c'est dimanche. Nous sommes le 16 août 2026. Nous sommes le lendemain de cette grande fête de l'Assomption, qui signifie la fête où nous célébrons la montée de la Vierge Marie, corps, âme et esprit. La Vierge Marie est montée au ciel. Oui, c'est une vérité. C'est une réalité perçue par la foi et également une réalité qui s'appuie sur la logique. Frère, excusez-moi, je ne vais pas vous embrouiller avec les dogmes, avec tout ça, mais je vais faire un peu quelques rappels des faits historiques des pères de l'Église, mais je vais plutôt expliquer l'Assomption de la Vierge Marie en m'appuyant sur le fait biblique, mais en ayant une réflexion assez logique et simple. Que Dieu notre Père vous bénisse pendant que vous écoutez cette semence matinale. Pour vous qui êtes catholiques, qui êtes souvent attaqués, au moment de bien écouter et de se faire une idée et d'avoir également des informations. Alors entrons dans le vif du sujet. Frères et sœurs, nous parlons ici d'une jeune femme. Je rapporte les faits bibliques. Je n'ai pas le temps de lire tous les textes, mais on va se comprendre. Tout va bien se passer, allons-y. Nous parlons ici d'une jeune femme qui avait été promise en mariage à un homme nommé Joseph. Il était de la lignée de David. Cet homme avait vu cette femme, il a aimé cette femme et il a fait les démarches qu'il fallait et ils sont entrés dans la phase de fiançailles. Et voici, pendant qu'ils étaient fiancés, selon ce que nous rapporte la Bible, un ange de Dieu vient voir cette femme. Et l'ange commence par ses propos. Je pense que nous allons lire la Bible. Allons dans les Écritures. Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la famille de David. Le nom de la vierge était Marie. L'ange vint à elle et lui dit, regardez les premières paroles de l'ange. Je suis en Luc chapitre 1 verset 28. L'ange dit, les premières paroles, les premières paroles de l'ange. Il dit ceci, réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Le verset 29. Marie était toute troublée de ces paroles. Ce que je viens de lire, c'est le verset 28. Se demanda ce que voulait dire cette salutation. Regardez déjà la salutation de l'ange. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Les premières paroles de l'ange, en somme, nous donnent de comprendre ce que je peux appeler une sélection divine. Dieu a sélectionné la Vierge Marie. N'importe qui n'est pas pleine de grâce. L'ange de Dieu, et il dit dans la suite de leur conversation, il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Donc ce qui veut donc dire que ce que l'ange est en train de dire, il ne parle pas de lui-même, mais il rapporte ce qu'il a reçu. En somme, l'ange est de l'ordre des messagers, parce qu'il faut savoir que dans le trône de la grâce, les anges il y a une classification angélique. Lors de la neuvaine des anges, je vais en parler. Et ici sont des messagers. Les messagers rapportent toujours ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu pour transmettre à des hommes. Ce sont des messagers. Alors ils donnent le message. Quand l'ange vient et il dit à Marie, je te salue, comblée de grâce, ça veut donc dire que l'ange a reçu de la part du Seigneur une orientation en ce qui concerne la Vierge Marie. Tu ne vas pas l'appeler salut jeune dame, bonjour jeune femme, shalom jeune femme. Non, tu l'appelleras pleine de grâce. Alors pleine de grâce, pourquoi? Vous savez, on ne peut pas porter Dieu, on ne peut pas porter Jésus, parce que Jésus, c'est Dieu fait homme venu nous sauver. Et Dieu fait homme venu nous sauver, il a pris chair. C'est pourquoi le credo de Nicée, le credo de Constantinople est clair. L'ange de Dieu a donné la bonne nouvelle. Et il dit par la suite que l'Esprit de Dieu viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. Frères et sœurs en Christ, dès l'instant
où l'ange dit qu'elle est pleine de grâce, essayons maintenant de voir quelles sont potentiellement les grâces dont la Vierge Marie a été pleine. C'est un français qui est dit exprès pour que vous puissiez comprendre. Pleine de grâce. Premièrement, sa conception. L'Église dans toute sa sagesse, l'Église dans toute son histoire, l'Église dans sa mission, dans sa réflexion, inspirée par le Saint-Esprit, l'Église dit que la Vierge Marie est immaculée conception. Ce qui veut dire qu'elle a été conçue dès le sein maternel, elle a été préservée du péché adamique. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà pleine de grâce. Regardez ce que Dieu dit en ce qui concerne un prophète. Dieu parle d'un prophète. Il dit: Jérémie, Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ici, on parle d'un prophète, quelqu'un qui viendra parler de la part du Seigneur. Un prophète. Ici, on parle de la Vierge Marie. Aïe, 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 vous aussi. La Vierge Marie pleine de grâce, celle-là, la première grâce qu'elle a reçue, c'est déjà le fait que Dieu l'ait choisie. Et deuxièmement, parce que Dieu a choisi cette femme, Dieu a protégé cette femme du péché originel. Pourquoi? Parce que cette femme, elle devait jouer un rôle. Elle devait porter l'enfant Jésus en son sein. Si elle était frappée du péché, ça, aïe, vous aussi, 1 plus 1 égale à 2, vous aussi. Il y a quoi? Alors, la Vierge Marie a été protégée. Oui, elle a été protégée. Elle a été protégée. Elle a été conçue sans le péché. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine de grâce. Elle a été sélectionnée par Dieu pour contribuer au trône en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne l'œuvre de la rédemption. Oui, quand je dis contribuer, elle a contribué, elle a participé à notre salut. Regardez ce qu'elle dit. Qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ce que Dieu a décidé. Qu'il me soit fait selon ce que Dieu a voulu. Qu'il me soit fait selon ce que Dieu a... Attendez. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 hommes qui sont montés corps, âme et esprit au ciel. Le premier homme, c'est Enoch. Enoch, son nom même te dit quoi? Enoch, là, son nom te dit quoi? Élie, lui, tu le connais, le grand prophète et tout, tu sais. C'est Élie, c'est à cause de son chant. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Oui, ça on le sait. Mais Enoch, là, son nom te dit quoi? Tu connais quoi d'Enoch dans la Bible? Enoch, là, tu connais quoi de lui? Enoch il est monté au ciel, corps, âme et esprit. Élie qui a prié et puis le feu est descendu là. Élie est monté corps, âme et esprit au ciel. Maintenant, attends, assieds-toi avec tes oreilles là, assieds-toi. Écoute-moi bien. Toi qui dénigres la Vierge Marie, c'est de toi je parle, tes oreilles, écoute bien. Parce qu'il faut que tu écoutes, c'est une logique. La Vierge Marie, c'est là qui a porté Jésus. Regardez ce que l'ange dit à la Vierge Marie. Aïe, 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 aïe. Regarde ce que l'ange dit à la Vierge Marie. L'ange dit ceci, à partir du verset 30. L'ange lui dit: ne crains pas Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et c'est à lui que le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela sera-t-il possible? Je n'ai pas eu de relation avec un homme. Mais l'ange lui répondit: l'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Bon, attends, calme-toi. Aïe, aïe, elle me blessé, calme-toi. La Vierge Marie, c'est là qui a été choisie de Dieu. Jésus-Christ, celui que tu appelles, toi tu es peut-être protestant, on t'aime, tu es méthodiste, on t'aime, tu es évangélique, on t'aime, tu es réveil, on t'aime, tu es ce que tu veux, on t'aime, parce qu'on prie le même Jésus. Même si tu es athée, même si tu es agnostique ou bien quoi, même si tu es ce que tu veux là, bouddhiste, tout, nous on t'aime, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais toi qui rejettes la Vierge Marie, toi qui parles de la Vierge Marie comme si c'était une vulgaire personne, pourtant tu considères tes leaders, à la limite même tu les vénères, tu les respectes, tu les honores avec tes dîmes, tes offrandes, tu pries pour eux. Tes leaders sont, après Dieu, c'est eux. Mais regarde la femme là, regarde-la, sacrifier son mariage, sacrifier son avenir pour la cause de Dieu. Je vais te dire quelque chose.
Jésus a tété le sein de la Vierge Marie. Parce qu'en son temps-là, je dis toujours, il n'y avait pas Cérélac. En son temps-là, il n'y avait pas, comment on appelle même, Primalac ou bien quoi. Il n'y avait pas tous ces laits-là. Elle a donné de sa personne. Et vous pensez que Dieu, mais soyons logiques, vous pensez que Dieu va laisser le corps dans lequel il a habité, ce corps-là, connaître la putréfaction, la pourriture, la décomposition. Aya, Enoch, la Vierge Marie, Élie, la Vierge Marie, prophète, Vierge Marie, Mère de Dieu, celle-là qui a porté 9 mois. Mais soyons logiques, soyons raisonnables. Alors je fais mention de quelques pères de l'Église qui ont parlé de la Vierge Marie, qui ont parlé justement de notre Mère du ciel, de la Reine du ciel. Je veux faire mention de ces pères-là parce que vous pourrez les chercher. Donc je parle ici de quelques repères. Saint Ignace d'Antioche, mort en 107, parle de Marie pour défendre l'incarnation du Christ. Saint Justin, mort en 165, parle de la Vierge Marie. Saint Irénée, mort en 202, parle de Marie dans l'amour de Dieu pour les hommes. Origène, 185 et 245, Marie a conçu tout le monde, doté au pied de la croix. Saint Ambroise, 339, 347, Marie, modèle de toutes les vertus. Sainte Épiphanie, Sainte Épiphane, pardon, 315, 403, évoque l'Assomption de la Vierge Marie. Frères et sœurs, rappelons qu'en l'an 431, le concile d'Éphèse affirme que Marie est Théotokos, en grec, Mère de Dieu. Frères et sœurs, Saint Grégoire de Tours, mort en 595, première formulation théologique de l'Assomption le 15 août. Le 21 novembre 1964, pour la première fois dans l'histoire du Concile Vatican II, donne une vision intégrée à l'ensemble des données de la foi, des rapports entre Marie et l'Église. On peut voir cela dans la constitution dogmatique Lumen Gentium. Jean-Paul II a consacré une encyclique à la Vierge Marie, Redemptoris Mater, 25 mars 1887. Cette encyclique tout entière, inspirée par une volonté écuménique, souligne le rôle de Marie dans la démarche de la foi de l'Église et des chrétiens. Dans l'Église d'alors et de toujours, Marie a été et demeure avant tout celle qui est heureuse parce qu'elle a cru. Elle a cru la première. Waouh! Je reprends. Elle a cru la première. Bon, toi, tous ceux que je viens de citer là, ce sont des personnes éclairées. Ce sont des personnes averties. J'ai envie de vous faire écouter un cantique que j'aime tellement de la Vierge Marie. Écoutons un peu, non? Oh. Maman, mon cœur est blessé. C'est notre maman. Maman, mon cœur est brisé. Maman, mon âme est meurtrie. Maman, j'ai mal. Maman, je souffre. Maman, je n'en peux plus. Je suis là. Je suis là.
Frères et sœurs en Christ, c'est trop merveilleux. Quand ils adieux la Vierge Marie, là, on s'amuse pas, hein. Notre maman, quoi. Ah. Bonsoir la famille MCM, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai déjà fait plusieurs témoignages qui ne sont pas passés. Je prie que cette fois-ci, ça puisse passer. Je suis une sœur béninoise, j'ai fait mon offrande d'alliance à Dieu et je lui ai demandé la grâce de l'enfantement dans mon foyer et la paix. Dieu a commencé par me donner la paix dans mon foyer. Pendant le Jéricho, au 3e jour, le berger a dit qu'il y a une sœur qui cherche la grâce de l'enfantement et que Dieu la lui accordait aujourd'hui. Je me suis mise à genoux et j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Fin juillet, j'ai eu du retard. J'ai fait le test et Dieu m'a exaucé. Je suis enceinte. Je rends toute la gloire à Dieu. Je dis à mes sœurs qui entendent de persévérer. Dieu n'oublie personne. Sa parole ne revient jamais à lui sans s'accomplir. Je remercie aussi le berger pour ses prières. Je prie que Dieu m'assiste tout au long de cette grossesse, que j'accouche à thème et en bonne santé. Shalom, j'ai témoigné. Vous savez, aujourd'hui, je veux dire quelque chose comme toujours avec toute ma personne, membre MCM, sympathisant et aspirant. Vous savez, le congrès du MCM, c'est une fois par an. Une fois par an, nous allons nous retrouver du 27 au 30. Ça, c'est uniquement pour les aspirants et pour les membres. Mais ici, je vais inviter les personnes à la grande veillée. Oui, ne dit-on pas que la vérité vient de la bouche des enfants? Écoutons ce témoignage. Bonjour berger Élisée. Bonjour membres MCM du monde. Je suis une fille de 10 ans répondant à partir de la RDC. Vivant dans la ville de Lubumbashi, je viens après plusieurs années de souffrance, d'angoisse dans la famille pour témoigner la puissance de Dieu, le Dieu du MCM. Au passage, je remercie beaucoup le berger Élisée Dorsin pour les orientations qui sont bien récupérées, encadrées par notre frère Papa Daniel de Marie à Kinshasa. Berger, il faut savoir combien nous sommes restés endeuillés dans le deuil de tout le temps pendant 13 ans. Notre maman a voyagé, elle est partie ici là-bas. Les médecins ont dit que c'était une maladie chronique. Elle était toujours sous traitement, elle ne pouvait pas dormir. Elle ne pouvait plus rien faire de grand dans la maison. Nous étions presque des orphelines, vraiment des orphelines. Mais à la suite des prières MCM, oui, bien que maman n'est pas catholique, elle est protestante, maintenant elle croit qu'elle peut être baptisée catholique. Parce que Marie l'a touchée. Elle est partie à Kinshasa et Marie l'a accueillie. La Vierge Marie l'a accueillie. La Vierge Marie a demandé à son fils et ma maman est rentrée à Lubumbashi guérie. Berger, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Alors moi, j'accepte de suivre Jésus. J'accepte d'être fille du berger Élisée Dorsin. Merci beaucoup à notre Dieu pour la vie du berger Élisée Dorsin. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille, vos enfants. Que Dieu bénisse aussi vos collaborateurs. La sœur Eunice et les frères Cheikh. Merci beaucoup à vous tous qui priez, qui avez porté ma maman dans vos prières intenses. Oh, j'accepte d'être ton père spirituel à côté de notre responsable. Hein? Je ne vais pas voler la vedette. Et je veux dire merci à notre père évêque de la RDC. Oui, notre père évêque, cet évêque qui nous aime, qui nous accompagne, qui nous oriente, qui nous dit merci. Je veux également dire merci au père Molélé. Merci à Ismaël, merci à l'équipe MCM.
à notre soeur, j'ai pas envie de citer le nom, j'ai pas envie de faire des frustrés, vous tous, RDC, partagez cette semence matinale-là. Faites tourner ça. Le 28 août, c'est dans moins de 2 semaines. Pour les personnes qui sont à Boisflé, Yamsokro, Bondoukou, Jacquesville, Divo, Yamsokro, un seul numéro. Appelez ce numéro, vous aurez toutes les informations. 07 48 58 91 51. Plus 225 07 48 58 91 51. Vous savez, tu as Port-Boué, il y a Convoi. Tu as Yaou, il y a Convoi. Tu es où? À Divo, il y a Convoi. Tu as Niaman, il y a Convoi. Tu as Zopé, il y a Convoi. Tu as Jacquesville, tu as Convoi. Tu as Benjerville, vous-même là. Benjerville, là, mon cœur là-bas. Mon cœur est à Benjerville. Tu as Dabou, il y a Convoi. Tu n'as pas d'excuse pour ne pas être là. Aujourd'hui, je veux simplement vous poser une question. Pour vous, catholiques, est-ce que vous croyez réellement que notre Mère du ciel est montée? Elle est montée au ciel. Est-ce que vous croyez que Marie est montée au ciel? Que Dieu notre Père vous bénisse. Le texte de méditation, ça ne peut qu'être Luc, non? Oui, on va méditer le livre de Luc. Luc en son chapitre 1. Alors, hier, j'ai posé la question, dans l'église catholique, qu'appelle-t-on les sacrements de l'initiation chrétienne? Combien sont-ils et quels sont-ils? La réponse, les sacrements de l'initiation chrétienne sont au nombre de 3. Ils posent les fondements de toute la vie chrétienne et permettent aux fidèles de participer pleinement à la nature divine à la mission de l'Église. Le baptême, porte d'entrée de la vie spirituelle, et nous lave du péché originel et nous fait entrer, nous rend néophytes, des membres du corps du Christ, et nous intègre à la communauté ecclésiale, comme je l'ai dit. La confirmation, elle parfait la grâce du baptême en conférant le don de l'Esprit Saint en plénitude. Elle enracine plus profondément le fidèle dans la filiation divine et le fortifie pour témoigner courageusement de sa foi. L'Eucharistie, sommet et source de toute vie chrétienne, elle nourrit l'âme, du corps et du sang du Christ. Elle achève l'initiation en unissant intimement le croyant au sacrifice du Sauveur et à l'ensemble de la communauté. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bénin, plaise au Seigneur, je serai avec vous dans le mois de septembre. Préparez-vous. Quand je serai là, Mimendelo Lokosa, Mimendelo Bénin, Bolo Natitengu, Bolo Frene, Bolo Porto Nouveau, Bolo Widawena, Mina Tekba Bona Jete, Bona Wakotono, Bomina, Dokpeni Maou, septembre, mai, Mina Dokpeni Maou, dessous dans le Bénin. Alors je viens de parler en anglais, tu ne comprends pas anglais aussi, c'est ton problème. Alors que Dieu vous bénisse. Je fais un coucou spécial à tous nos chargés MCM, dans le monde entier. Vous faites un travail remarquable. Aujourd'hui, à partir de 14h, nous avons la méditation sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou, Grand Bassam, à partir de 17h. Donc la prière va commencer à 14h. Dress code, le bleu. N'oubliez pas, venez avec vos bougies. Venez avec vos bougies. Et vous qui êtes en France, en Europe, préparez-vous le week-end prochain. Le week-end prochain, mettez ça déjà dans votre programme. Le samedi, dimanche, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Paris et Île-de-France, préparez-vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Shalom. Amen. Togo, il y a prière. Bénin, il y a prière. Banfora, il y a prière. La place de la Vierge Marie dans le combat spirituel. Banfora, Burkina, Allah la prière. Je crois au Sénégal, on n'a pas prière. Voilà, Sénégal, on n'a pas prière. Je vous aime. Je vous prends dans mes prières. Au revoir. Shalom.